La SNCF en Bretagne, c'est 3600 salariés. Et donc, avec Fanny, on a fait un peu la cartographie des salariés de la SNCF en Bretagne. Et c'est assez intéressant parce que quand vous mettez les points de où habitent les cheminots, vous trouvez à peu près les lignes ferroviaires. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une démarche mobilité, travail qui est assez ancienne chez nous. Et donc, quand on avait été contacté par la métropole pour mettre en place notre plan de déplacement d'entreprise, on s'était aperçu qu'il y avait déjà uniquement 25% des salariés qui venaient au travail en voiture. Malgré tout, on a quand même lancé le plan de déplacement, parce que même si même la métropole disait les 25%, c'est l'objectif final normalement. Et grâce à ce plan de déplacement, on a réussi encore, en mettant des vélos en libre-service, en facilitant l'accès au transport collectif, etc., à passer le seuil de 10% des salariés qui viennent au travail en voiture. Donc on s'est dit, l'enjeu chez nous, c'est plus de basculer de l'autosolisme à un autre mode de transport, c'est de réfléchir encore aux solutions qui permettent de réduire la mobilité. Et donc, la première piste sur laquelle on a réfléchi, c'est la piste du télétravail. Alors, chez nous, ça s'appelle la bilocalisation. Donc, l'idée, en fait, c'est que les salariés aient à la fois un bureau ou un espace de travail ou un tiers-lieu quelconque dans le service dans lequel ils appartiennent, mais qu'ils aient aussi la possibilité de travailler à proximité de chez eux dans un tiers-lieu qui est la gare ou qui est un bâtiment de la SNCF qui est peu utilisé. Et en faisant cette bilocalisation, en fait, on souhaite à la fois réduire les temps de trajet, donc redonner du temps pour faire autre chose, soit pour travailler plus, soit pour avoir du temps personnel, ça dépendra de chacun. Mais aussi redonner du temps pour croiser d'autres personnes, parce que finalement, quand on est dans un tiers-lieu, qu'on n'est pas dans son service, on va croiser quelqu'un de l'infrastructure, quelqu'un qui vend des voyages, on va croiser différents métiers, et de là vont pouvoir naître des idées transverses qui sont intéressantes. Donc on trouve que c'est intéressant de brasser les services par les territoires d'attache, on va dire. La troisième chose, c'est que parfois, il arrive que les trains soient en retard, et dans ces cas-là, il est utile d'avoir sur les quais quelques personnes qui viennent aider à l'accueil des clients. Et donc nous, en ayant beaucoup centralisé nos services sur Rennes, quand on a un incident sur Rennes, rapidement, vous voyez peut-être des petits bonshommes qui sortent avec des gilets rouges là, pour venir orienter les clients. Mais dès qu'on est sur la pointe de Bretagne, c'est plus compliqué. Donc l'idée, ce serait effectivement que les gens qui sont dans des bureaux à Lorient, à Saint-Brieuc, à Brest, etc., puissent avoir cette double fonction. Je travaille sur mon cœur de métier, mais aussi de temps en temps, je sors et je vais au contact des clients pour les orienter et les aider. Et puis la dernière chose, c'est que souvent dans les contacts qu'on a avec les élus sur les territoires, on nous dit oui, mais nous, la SNCF, vous êtes loin. Et donc l'idée aussi, en remettant des personnes plus proches de là où ils habitent et plus proches, réparties sur d'autres territoires, c'est de faciliter ces contacts et ces échanges qui sont aussi essentiels pour construire la mobilité de demain, parce qu'une fois qu'on est arrivé à la gare, il faut travailler avec le territoire pour tout ce qui est diffusion. Donc voilà, ce premier objectif sur le télétravail, c'est effectivement limiter les trajets domicile-travail, mais c'est aussi recréer du lien avec les territoires et recréer du lien entre les personnes. Donc le deuxième objectif, là, c'est notre fameuse problématique du dernier kilomètre. Parce que nous avons eu pas mal de réorganisation chez nous, donc on est sur des plaques qui font parfois plusieurs départements, plusieurs régions. Et donc quand on a une réunion à Tours, et que la réunion n'est pas vraiment à la gare de Tours, mais à quelques kilomètres, et bien la question se pose de comment je fais pour aller jusqu'à la destination finale. Et donc aujourd'hui, les véhicules de service sont répartis par branche. Donc la branche voyage a ses voitures, la branche TER a ses voitures, etc. Et du coup, on se retrouve avec toutes les voitures forcément à Rennes, puisque c'est là qu'il y a le plus gros poids. Donc on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement et mutualiser les voitures pour les disperser sur le territoire, de manière à ce que quand j'ai une réunion à Brest, je prends le train jusqu'à Brest et puis après je finis mon trajet en voiture ou en vélo à assistance électrique, etc., etc. Donc ça c'est ce sujet du dernier kilomètre là, j'ai entendu chez d'autres démonstrateurs. Donc je pense qu'on aura l'occasion de mutualiser nos réflexions, peut-être aussi de mutualiser les moyens qu'on mettra en place
pour offrir ce service à partir des gares. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est le sujet d'un déménagement. En fait, on a un établissement en centre-ville qui s'appelle le Technicentre. Donc c'est un gros garage qui répare des rames de train. Et donc, il est juste en centre-ville de Rennes, juste à côté de la gare. Et c'est un bâtiment qui a pratiquement une centaine d'années. Donc aujourd'hui, au niveau de l'outil industriel, il n'est pas très très optimisé. Et donc, on va le déménager pour le mettre à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et là, du coup, pour faire ce déménagement, ça va fortement impacter la mobilité des salariés. Parce qu'aujourd'hui, les salariés, ils arrivent de 5 branches de l'étoile ferroviaire rennaise et ils sont au pied de leur bureau. Demain, en étant à Saint-Jacques-de-la-Lande, il faudra rajouter des trajets supplémentaires pour atteindre la destination finale. Donc là, c'est pareil, on a réfléchi vraiment à où habiter les gens, où mettre le nouvel établissement pour pas trop modifier les habitudes de mobilité, et puis comment réorganiser la mobilité de ceux qui seront impactés par ce déménagement. Donc là, la démarche est bien avancée. Par contre, ce qu'on souhaitait, c'était partager avec les offreurs de BMA la technique qu'on a mise en place, les enquêtes qu'on a faites auprès de salariés, etc. Donc voilà. Et je crois qu'il y a un dernier transparent qui, voilà. Où en fait, pour l'instant, on a pas mal été sollicités en fait par les uns et les autres. Donc c'est que des projets qui sont hyper enthousiasmants pour des passionnés de mobilité. Donc forcément, voilà, on part volontiers dans la co-construction d'expérimentation parce qu'en plus c'est vraiment une chance de pouvoir expérimenter les choses plutôt que de blablater et de réfléchir en salon. Donc on va à la fois co-construire des expériences avec ceux qui le souhaitent. On pense aussi que ça peut être intéressant de mutualiser, de mettre nos salariés, ceux qui le souhaitent bien sûr, au service de certains d'entre vous pour faire des enquêtes. Par exemple, je repense à la route du meuble où on va faire passer des enquêtes pour qu'on sache pourquoi les gens vont ou vont pas et comment ils y vont, etc. Et puis bien sûr contribuer aussi à votre connaissance parce que souvent l'offre SNCF n'est pas forcément si bien connue que ça. Tout le monde sait qu'il y a des trains qui roulent, mais les services qui existent autour ne sont pas connus. Donc on a fait un séminaire le 16 mai dernier avec un climat un peu moins favorable, mais bon, c'était un moment intéressant pour nous, j'espère pour vous aussi. Et puis la dernière chose, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas là ce midi, c'est qu'on travaille avec VMA sur la réflexion 2017. On va gagner 40 minutes entre la Bretagne et les principales métropoles françaises, ou l'aéroport de Charles de Gaulle. Et il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de se dire, finalement, qu'est-ce que ça va changer pour mon activité? Des universités qui se disent, moi, mes étudiants, je vais pouvoir aller recruter plus loin. Mais aussi, c'est la concurrence qui peut arriver chez nous plus vite. Donc voilà, le club TGV, c'est un moyen de préparer le territoire en Bretagne à ce qu'il tire le meilleur de l'outil TGV.